On écoute le podcast. Bonjour, bonsoir à tous. Et oui, bienvenue dans cette émission pour un nouveau numéro, le 26e numéro de En écoute libre en ce jeudi 15 juillet 2021. J'espère que vous allez tous bien. En tout cas, moi ça va. On va continuer notre série sur l'église, sur comment doit-on se comporter, se conduire dans une église. Nous savons tous que ce n'est pas le fait des bâtiments, les murs, les pierres, etc. qui fait que c'est une église bien ou pas bien. Non, c'est ce qu'on fait à l'intérieur qui est le plus important, c'est dans le cœur de l'église. Et oui, nous savons que c'est nous tous qui faisons l'église. L'église universelle, ça devient une église locale. Mais le plus important, c'est pas les murs, les pierres faits par la main de l'homme, mais c'est plutôt ce qu'on fait à l'intérieur. C'est le plus important. Est-ce que finalement, dans une église, on construit un commerce, voilà, où c'est vraiment à la recherche de Dieu, vraiment dans notre relation avec Dieu qu'on fait dans cette église. C'est vraiment la question qu'on se pose, c'est vraiment des bonnes questions qu'il faut s'interposer, qu'il faut se poser. Parce que c'est pas tout dit ça. Voilà. Donc, nous allons se plonger dans 1 Corinthiens 11. Nous allons nous plonger dans 1 Corinthiens 11. Voilà, donc, qui nous parle de l'attitude dans l'église. Comment doit-on se comporter dans l'église? Alors, je lis à partir du verset 2. Je vous félicite de ce que vous vous souvenez de moi à tout point de vue et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai transmises. Je veux cependant que vous sachiez ceci. Christ est le chef de tout homme. L'homme est le chef de la femme et Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme, en revanche, qui prie ou qui prophétise la tête non couverte déshonore son chef à elle. En effet, c'est exactement comme si elle était rasée. Si une femme n'a pas la tête couverte, qu'elle se tonde hausser les cheveux. Et s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux tondus ou d'être rasée, qu'elle se couvre donc la tête. L'homme n'est pas tenu de se couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. La femme, elle est la gloire de l'homme. En effet, ce n'est pas l'homme qui a été tiré de la femme, mais la femme de l'homme. Et ce n'est pas l'homme qui a été créé à cause de la femme, mais la femme à cause de l'homme. Voilà pourquoi, à cause des anges, la femme doit porter sur la tête une marque d'autorité. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'existe pas sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car, de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme naît de la femme. Et tout vient de Dieu. Jugez-en vous-même. Est-il convenable pour une femme de prier Dieu sans avoir la tête couverte? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter les cheveux longs, alors que c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée pour servir de voile. Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas une telle habitude et les églises de Dieu non plus. En faisant la remarque suivante, je ne vais pas vous féliciter car vous vous rassemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Tout d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie. Il faut bien, en effet, qu'il y ait aussi des divisions parmi vous, afin que l'on puisse reconnaître ceux qui sont approuvés de Dieu au milieu de vous. Ainsi donc, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour prendre part au repas du Seigneur, car dès que vous vous mettez à table, chacun s'empresse de prendre son propre repas, de sorte que l'un a faim, tandis que l'autre est ivre.
N'avez-vous pas des maisons pour manger et boire? Ou bien méprisez-vous? Ou bien méprisez-vous l'Église de Dieu et voulez-vous faire honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dire? Faut-il vous féliciter? Sur ce point, je ne vous félicite pas. En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il a rompu et a dit, prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange ce pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine lui-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit indignement, sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et que plusieurs sont morts. Si nous nous examinions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, c'est le Seigneur qui nous corrige, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères et sœurs, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Quant aux autres questions, je les réglerai quand je viendrai chez vous. Et voilà, et nous disons bien sûr Amen, Amen. Donc cela veut dire que oui, bien sûr, Paul a remarqué qu'il y avait des divisions dans l'Église, et il faut bien aussi qu'il y ait des divisions pour qu'on puisse discerner, reconnaître ce qui vient de Dieu, ce qui ne l'est pas justement. Mais bon, c'est pas pour autant, c'est pas une excuse pour tout faire et tout accepter non plus. Voilà, donc on a cette chose de prendre part quelque chose du Seigneur. Et c'est vrai que bien sûr, mais c'est vrai que nous faisons des fois pas forcément des choses, mais euh, il y a aussi des dons spirituels et de la diversité. Nous allons parler de ça dans le prochain numéro, bien sûr, mais nous sommes finalement un seul corps. Un seul corps qui fait que, oui, il y a plein de choses qui sont diversifiées, et nous ne pouvons pas, bien sûr, tout faire, nous ne pouvons pas tout accepter, et bien sûr, il y a des choses qui se font, qui n'est pas de Dieu, d'autres qui se font, mais qui est de Dieu. Et tout simplement, c'est à discerner, apprendre à discerner. Que doit-on faire dans l'Église? Bon, c'est pas, je vais pas vous, c'est pas, la Bible n'est pas un livre de recettes ou, ou de programmes où qu'il y a, voilà, faire ci, faire ça. Non, non, jugez-en vous-même. La Bible dit, jugez-en vous-même. Donc c'est à vous qui jugez ce qui est bon pour Dieu, ce qui n'est pas. Dieu, il sait très bien ce qui est bon pour lui, ce qui est bon pour nous, ce qui n'est pas bon. Il le sait très bien, mais c'est avec ton propre discernement. Voilà. Et c'est comme ça qu'on sait que c'est un enfant de Dieu ou pas. Parce que s'il fait des choses selon Dieu, c'est parce qu'il s'est imprégné de la parole de Dieu. C'est imprégné de la... Enfin, il a prié, c'est quelqu'un qui est en prière, et c'est quelqu'un qui aussi qui certainement écoute de la louange, donc il s'imprègne de l'Esprit de Dieu. Quand on s'imprègne de l'Esprit de Dieu, on fait les choses selon Dieu, et pas selon nous-mêmes, ou selon le monde, mais on fait les choses selon Dieu. Alléluia. Donc c'est surtout ça le plus important.
Si toutefois, dans une église, il y a des choses qui se font, qui n'est pas de Dieu, et que vous constatez, je ne veux pas dire non plus de le dire au pasteur ou de le crier sur tous les toits. Non. Il y a aussi la sagesse. Prier, il faut prier. Dans le silence, dans le calme, il faut prier. Parce que cela veut dire que peut-être que le pasteur principal, enfin en tout cas le pasteur ou les pasteurs, il y a des choses qui se font qui n'est pas forcément de Dieu, mais ils ont besoin de prière parce que des fois ils sont peut-être fatigués et puis il faut des choses humainement. Voilà, c'est surtout ça. Et que l'Esprit de Dieu n'est pas là. Je ne veux pas dire qu'il faut des choses sans Dieu, non. Mais par moments, des petites maladresses, des petits éloignements, peut-être que c'est possible de faire les choses où Dieu n'est pas là. Voilà. Donc c'est surtout ça qu'il faut vraiment qu'on puisse s'appuyer sur sa parole. C'est sa parole qui fait que... Voilà, donc c'est vraiment sa parole. Alléluia. Donc voilà, le Seigneur Jésus est bon envers tous ceux qui croient en lui. Il est bon envers les personnes justes. Mais pour cela, il faut vraiment qu'on s'imprègne de la parole de Dieu. Alléluia. Alors on va prier pour terminer ce numéro, cette émission d'aujourd'hui. Et vraiment qu'on puisse vraiment dire que oui Seigneur, je veux être utilisé par toi. Oui Seigneur, je ne veux pas faire selon les choses, selon, je veux pas faire les choses selon ma chair, selon ma pensée, mais je veux faire les choses selon toi, selon ton esprit. Alléluia. Seigneur Jésus, merci Seigneur mon Dieu de diriger toutes choses Seigneur. Oh Seigneur, change mon cœur, change mes pensées. Je ne veux pas faire les choses selon ma chair, selon mes propres pensées, selon mon esprit, mais je veux faire les choses selon ton esprit, selon ta volonté, selon toi Seigneur. Oh Alléluia. Alors dirige-moi si je ne suis pas à la hauteur de tes espérances. Seigneur Jésus. Merci Seigneur parce que tu es là Seigneur, tu es là au milieu de nous, tu es là, tu n'es pas pour la division Seigneur. Oh Seigneur Tout-Puissant Seigneur, fais éclater ta gloire Seigneur. Oh Seigneur Jésus, oh règne dans mon cœur, règne dans ma vie, règne dans l'église, dans toutes les églises Seigneur Jésus, afin qu'on puisse faire ta volonté, et non selon la nôtre, mais selon la tienne Seigneur Jésus. Oh Seigneur, fais éclater ta gloire, Seigneur, dans ce pays, Seigneur. Oh Seigneur Tout-Puissant. Oh Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur mon Dieu de diriger toutes choses, Seigneur. Oh Seigneur, oui, j'ai décidé de te faire confiance. Oh Seigneur, oh merci Seigneur mon Dieu de diriger toutes ces choses Seigneur. Que ton esprit me guide, que ton Saint-Esprit Seigneur puisse m'éclairer enfin pas de temps en temps mais de jour en jour, de semaine après semaine. Oh Seigneur, oh, révèle-moi des choses Seigneur Jésus. Oh avec le discernement que tu m'as donné Seigneur Jésus. Merci Seigneur de diriger toutes ces choses. Oh que ton esprit, que ton Saint-Esprit puisse nous éclairer tous. Que ta lumière puisse jaillir dans nos vies, dans nos cœurs, dans l'église, dans toutes les églises, Seigneur. Qu'on puisse fréquenter, Seigneur. Merci, Seigneur, mon Dieu, de diriger toutes ces choses. Oh, Seigneur Tout-Puissant, fais éclater ta gloire. Merci, Seigneur Jésus, de diriger toutes ces choses. Je t'ai prié. Nous t'avons tous prié dans le nom Tout-Puissant de Jésus-Christ. Et nous disons tous Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Voilà. Donc l'émission touche à sa fin. En tout cas pour aujourd'hui. Nous allons nous retrouver bien sûr demain. Voilà. Aujourd'hui c'était bien sûr le jeudi 15 juillet 2021 pour ce 26e numéro de En écoute libre, le podcast, mon podcast. Et on vous dit tous bien sûr à demain pour un nouveau numéro de On écoute libre. Voilà. Alors, passez une très bonne soirée. Ciao, ciao, bye bye. À demain, bye bye.